Bonjour et bienvenue dans les 4V, Thomas Ménager. Bonjour Thomas Soto. Peut-être un petit mot sur ce que vient de dire Axel de Tarlet. Faut pousser BYD à installer ses usines électriques en France ou pas ? Bien entendu, ça va créer des emplois. Il faut bien entendu attirer des investissements étrangers sur notre sol, mais des investissements créateurs d'emplois. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est qu'on indique qu'on est les leaders en Europe pour attirer des investissements étrangers, mais ils créent très peu d'emplois, souvent des emplois en recherche et développement. Et puis il y a autant d'emplois qui se ferment. Moi, je le vois sur mon territoire, 170 emplois fermés, supprimés dans les prochains mois chez Hutchinson sur mon territoire. Bon, l'actualité du week-end, ce sont ces 3 morts, encore 3 morts, lors d'un règlement de compte à Marseille. Ça s'est fait à la Kalachnikov, sur fond de trafic de drogue. Au-delà des postures, au-delà des yakas, au-delà des faucons, que faire pour stopper ce carnage, Thomas Ménager ? Malheureusement, Emmanuel Macron avait proposé un grand plan, Marseille en grand. La réalité, c'est que c'est Marseille en sang, que le plan n'a pas marché, parce qu'il y a eu des milliards de déversés, mais qui n'ont pas été orientés en matière de sécurité. Pourtant, il y a des moyens qui sont mis, des moyens policiers, des moyens pour la justice. Bien sûr, il y a des moyens policiers supplémentaires, mais il doit y avoir un plan général, global. Et qu'est-ce qu'on met dedans ? Il faut bien entendu axer aussi sur les douanes, puisqu'il y a un certain nombre de trafics de drogue et de trafics d'armes qui passent par le mar de Marseille. Ouais. Il y a de la liberté de circulation avec l'absence de contrôle aux frontières qu'il faudrait aussi muscler. Et puis globalement, si vous avez des policiers qui arrêtent des délinquants, mais derrière qui sont relâchés, il suffit d'échanger avec les policiers à Marseille et partout en France. S'il n'y a pas une politique de fermeté et mettre fin au laxisme, nous demandons des peines courtes dès les premiers actes de délinquance pour permettre d'envoyer un signal très fort et d'éviter surtout que la peur, et permettre que la peur change de camp. Parce qu'à Marseille, en fait, les gens ont peur maintenant de se balader, de se prendre une balle perdue, comme ça avait été le cas de ce malheureux retraité qui, en prenant son café, avait été tué lors d'un règlement de compte. Ça, c'était il y a quelques semaines. La grande faiblesse, c'est la justice aujourd'hui ? C'est Oui, le maillon faible ? Je pense que c'est le maillon faible, avec un ministre qui, dans tous les cas, a commencé en se faisant applaudir en prison et a une vision en étant du côté plus des voyous que des victimes, plus du côté de ceux qui sont des délinquants que ceux qui travaillent et qui veulent vivre en sécurité en France. C'est ce que nous défendons. Ça veut dire qu'il faut investir massivement dans les prisons parce qu'elles sont saturées, nos prisons. Bien sûr, et elles sont surtout remplies avec 25% de personnes étrangères. Donc il faut bien entendu créer des places de prison supplémentaires. On a toujours soutenu, peu importe les gouvernements qui souhaitaient le faire, mais dans les faits, on n'a pas eu de places supplémentaires créées. Et il faudrait aussi expulser tous les délinquants étrangers et travailler avec les pays étrangers. Mais expulser avant d'avoir purgé leur peine ? Avant ou la double peine, il y a les deux qui sont possibles. Idéalement, c'est qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine, puisque en fait, ils coûtent de l'argent aux Français. C'est des impôts qui payent des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Et surtout, on devrait éviter qu'ils puissent commettre ces méfaits, ces actes de délinquance en France, et les expulser dès qu'ils sont sous couvert, notamment de QTF. La double peine, obligation de quitter le territoire français, QTF. La double peine, ça fait partie des propositions faites par votre ancienne famille politique, les Républicains, sur le volet immigration. C'était ce week-end 2 propositions de loi qui prévoient notamment de modifier la Constitution pour permettre la tenue d'un référendum sur les questions migratoires, des quotas validés chaque année par le Parlement, qui prévoit de transformer l'aide médicale d'État en une aide médicale d'urgence qui serait plus restrictive, le retour de la double peine, on en parlait, de rendre obligatoire les tests osseux sur les mineurs isolés. Ça ne vous donne pas envie de retourner avec eux, là ? Moi, je leur demande surtout de payer des royalties à Marine Le Pen. Là, il faut vraiment payer les droits d'auteur parce que c'est incroyable. C'est un copier-coller quasi mot pour mot des propositions de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en campagne, les Républicains, pendant la présidentielle, disaient que Marine Le Pen n'était pas crédible, mais là, ils ont fait un copier-coller. Donc après, oui, c'est mon ancienne famille politique et c'est la raison pour laquelle je les avais quittés. C'est parce qu'on nous promettait le Karcher et comme l'a dit Valérie Pécresse, le Karcher était resté à la cave. On a des Républicains qui gonflent les muscles en campagne, mais qui se dégonflent totalement à chaque fois qu'ils sont au pouvoir. Ils vont déposer ces 2 propositions de loi. Vous pourriez les voter au RN ? Mais oui, nous allons regarder. Alors, on est dans la communication des annonces du JDD hier, mais c'est un copier-coller. Donc, bien entendu, nous, on n'a qu'une seule boussole, c'est l'intérêt général, l'intérêt des Français. On n'est pas comme eux. Marine Le Pen, en 2018, avait déposé sa proposition de référendum. Elle l'a défendue en 2022. Ils l'ont critiqué. Nous, si ça va dans le sens de l'intérêt général, peu importe d'où ça vient et que ça vient des Républicains, on le soutiendra. On va voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il manque quand même une étape, un étage à la fusée. C'est la question de la priorité nationale et ils ne vont pas au bout de leur raisonnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, le RN et LR, c'est pareil, c'est la même chose c'est à eux qu'il faut demander. Non, c'est pas globalement la même chose parce que eux, ils veulent pas, ils n'ont pas la réelle volonté politique. Ils ont des paroles en campagne, mais ils n'ont pas les actes quand ils sont au pouvoir. Ces 2 propositions là sont des actes. Oui, mais vous savez très bien qu'ils sont pas aux manettes. Ils représentent 5% aujourd'hui de la population. Aujourd'hui, ceux qui seront aux manettes et ceux que les Français plébiscitent en matière d'immigration, c'est le Rassemblement national. Et nous, on n'aura pas la main qui tremblera si on arrive au pouvoir en 2027. Thomas Ménager, la semaine dernière, un petit neveu de Brigitte Macron a été agressé devant la chocolaterie familiale à Amiens. Et tout de suite, sans ambiguïté, Marine Le Pen s'est dite horrifiée par ce qui s'est passé. Il y a eu l'agression également contre le maire de Saint-Brévin, incendie de sa voiture et de la façade de sa maison. N'est-il pas de la responsabilité des politiques, de votre responsabilité à vous tous, d'appeler tout le monde au calme et parfois de se calmer eux-mêmes ?
Bien entendu. Oui, on doit tous collectivement avoir un appel à l'apaisement, au fait qu'on peut bien entendu manifester son mécontentement vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des décisions qui sont prises, mais le faire dans le respect de la démocratie, dans le respect du calme. Marine Le Pen l'a dénoncé, nous avons dénoncé toutes les violences, il y a eu un climat de violence pendant la réforme des retraites, nous l'avons dénoncé frontalement cette réforme, mais nous avons toujours dénoncé notamment la France Insoumise qui a eu une ambiguïté vis-à-vis des violences, qui a attisé la haine, les mécontentements, et aujourd'hui nous souhaitons qu'il y ait des réformes qui se fassent en France, que Emmanuel Macron laisse sa place en 2027, mais ça se passera par les urnes. Vous dénoncez toutes les formes de violence, mais alors que faisiez-vous il y a moins de 10 jours dans une manifestation contre le maire de Montargis, Benoît Dijon, défilant derrière une pancarte sur laquelle on pouvait dire Dijon exécution, qui plus est pancarte tenue par des enfants? Alors, c'était une manifestation pour la fermeture du Cercle Pasteur, qui est une association de gymnastique qui a plus de 100 ans sur notre territoire. Moi, j'étais tout devant la manifestation. Je tenais une banderole avec marqué non à la fermeture du Cercle Pasteur. Et c'est moi, en tant que député, qui, au bout de 10 minutes, quand je me suis retourné, parce que j'ai pas des yeux derrière la tête, ai demandé que vous avez entendu des manifestants qui prenaient ce slogan Non, aussi? non, il n'y avait pas ce slogan dans les appels à l'oral. C'était juste un panneau avec marqué Dijon égale exécution, exécution du Cercle Pasteur. Mais malgré l'ambiguïté, moi, j'ai été intransigeant vis-à-vis des organisateurs qui l'ont indiqué dans l'ensemble des articles de presse. J'ai demandé à ce que ça soit retiré, même si eux ne voulaient pas envoyer ce message, parce que c'était une manifestation pacifique. Mais comme l'ambiguïté peut créer le trouble, j'ai apporté mon soutien au maire de Montargis en lui indiquant que l'ambiguïté n'était pas tolérable, et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé le retrait de ce panneau. Violence encore. Est-ce qu'il faut dissoudre le GUD, groupuscule d'ultra-droite et ultra-violent? Les liens entre le Rassemblement national et Frédéric Chatillon, est-ce que ça vous inquiète, vous, par exemple? Moi, qu'il y ait aujourd'hui des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite, tout autant, qui sévissent en France, dès la fin de l'année dernière, Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy avaient demandé à la Première ministre de dissoudre tous les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Donc, y compris le GUD? Mais alors, le GUD, s'il répond bien entendu aux critères, moi, je vous savez, je suis pas juge et je connais pas l'ensemble des critères, mais oui, le GUD, au vu de son histoire, vous connaissez le GUD, quand même. Au vu de son histoire, au vu de ce qu'il représente. On sait qu'ils ont participé à la manifestation du 6 mai dans les rues de Paris, avec les cagoules, avec les croix celtiques. Au vu de ce qu'il représente. Est-ce que ça justifie une dissolution? Bien entendu, au vu de ce qu'il représente, vraisemblablement, il doit être dissous et il n'a rien à faire dans notre pays puisqu'il appelle à des actes violents et des comportements qui ne sont pas conformes à ce que nous portons au Rassemblement national. Et vous savez, le GUD, pour la petite histoire, il a été créé en réaction notamment au Front national qui avait dit, Jean-Marie Le Pen, qu'il faudrait que ça se fasse dans les urnes, par la démocratie et non par la violence. Et donc, il s'est construit en opposition au Rassemblement national. Sauf que Frédéric Chatillon a une société qui s'appelle e-Politique, qui travaille encore avec le Rassemblement national. Marine Le Pen a été très claire, elle veut que ça se termine. Jordan Bardella, le président du RN, est un peu moins précis là-dessus. Est-ce qu'il faut couper tout lien avec cette société e-Politique qui fait de la communication et le RN? Mais comme vous l'avez dit, Marine Le Pen a été très claire, l'ensemble des dirigeants étaient très clairs. Mais la décision n'a pas été prise. On a découvert que des actionnaires minoritaires d'un prestataire de services du Rassemblement national avaient de tels liens. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont indiqué que si ces liens étaient avérés, confirmés, il y aurait des décisions qui seraient prises de la part du Rassemblement national. Mais ce que j'en aimerais, ça serait que l'ensemble des actionnaires minoritaires de l'ensemble des prestataires de services des autres partis politiques puissent être autant passés au crible que ceux du Rassemblement national, mais nous sommes sans ambiguïté. Thomas Ménager, si le vote a lieu, qui n'est pas empêché pour des questions de procédure, est-ce que le RN votera la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger la réforme des retraites le 8 juin? Oui, vous savez, nous on n'a qu'une boussole, c'est l'intérêt des Français. On ne veut pas que les Français travaillent jusqu'à 64 ans. On a toujours dit que cette réforme était injuste. Si on a la possibilité de l'abroger, on le fera. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est le comportement quasi antidémocratique, la relation qu'a la Macronie avec la démocratie. On nous a sorti le 44.3, le 47.1, le 49.3. Là, on nous sort l'article 40. Alors c'est bien, ça permet de découvrir la Constitution avec la Macronie, mais c'est surtout pourquoi ils font ça. Pourquoi ils invoquent cette irrecevabilité, Thomas Soto? C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre le vote. Ils savent très bien que les Français sont opposés à cette réforme. Ça serait un problème démocratique qu'il n'y ait pas de vote, cette proposition de loi pour vous? Ça serait un énième problème démocratique. Nous, on avait appelé à ce qu'il y ait un vote sur une réforme aussi importante au moment des débats sur le texte principal, sur les réformes qui avaient été proposées. Et là, si on nous empêche par des subterfuges, par des détournements de la Constitution, de procéder à ce vote, oui, ça serait inquiétant que la Macronie, pour se sauver, utilise des subterfuges qui ne sont pas dignes d'une démocratie telle que la nôtre. Est-ce que vous déposerez une nouvelle motion de censure contre le gouvernement? Ça, nous verrons. Vous savez, des motions de censure qui, si on n'a pas la certitude, la possibilité qu'elles puissent aboutir, on n'est pas, nous, dans la surenchère ou dans la surcommunication. Si on a une, dans tous les cas, on la votera, parce que oui, dans tous les cas, on n'a jamais changé de ligne. Aujourd'hui, on n'a pas confiance dans ce gouvernement, et c'est pas nous, c'est les Français
qui demandent depuis des mois à ce qu'Elisabeth Borne laisse la place. Quelques mots pour finir de la situation internationale. Est-ce que Thomas Ménager, la France est dans son rôle quand elle prête un avion de la République pour permettre à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de se rendre d'abord au sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite, puis au G7 à Hiroshima ce week-end? Ce qui est certain, c'est que les conditions de sécurité et l'armée, la flotte militaire ukrainienne ne permettaient pas en capacité de le faire. Donc on a toujours dit qu'il fallait apporter un soutien humanitaire, logistique à Volodymyr Zelensky. Voilà. Après, je peux comprendre que ça ait pu émouvoir le fait qu'il y ait République française. On aurait peut-être préféré un avion français non floqué, parce que c'est une question de souveraineté. Il devrait, et je l'espère qu'il pourra le faire un jour, voler avec un avion aux couleurs de l'Ukraine. À Jeddah, on a vu Bachar el-Assad faire son retour sur la scène diplomatique. Est-ce qu'il faut renouer avec lui? Est-ce que la France doit renouer avec le président syrien? C'est un sujet très compliqué, bien entendu. Voilà, il faut qu'on ait toujours une position qui soit équilibrée dans l'intérêt des Français en la matière. De la même manière que vis-à-vis de la Russie, voilà, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'on puisse avoir un rôle sur la scène internationale. Il faut garder le contact. Je pense que dans tous les cas, comme avec Vladimir Poutine, même si on l'a toujours condamné, et le président de la République, Emmanuel Macron, a toujours une position équilibrée. Si on veut aller vers la paix, si on veut permettre à l'international, la voix de la France puisse peser, qu'on puisse vivre en paix dans le monde et avant tout aussi protéger les intérêts des Français, il faut qu'on tienne des contacts. Parler à Poutine et parler à Bachar. Mais aussi avec une grande fermeté. C'est-à-dire de pouvoir dire des messages. Vous savez, on peut très bien avoir des contacts et la diplomatie, c'est ça, c'est d'avoir des contacts avec ceux dont on peut aussi dénoncer les agissements, les comportements, et c'est le cas pour Bachar el-Assad et c'est le cas aussi pour Vladimir Poutine aujourd'hui. Merci Thomas Ménager, venu dans les 4D. Merci à vous et bonne journée.